putain de merde. Ok. Alors, nous revoilà dans la grange qui est complètement juste à poser à la maison. Excusez-moi, j'ai hyper froid, j'arrête pas de trembler. C'est pas les meilleures des conditions. Je vois qu'il y a eu du mouvement. Il y a un portail qui n'était pas là, qui est ici maintenant. Donc il y a eu du mouvement, des choses qui se sont faites. Il y a eu un feu. Il y a eu un feu ici. Donc il y a du mouvement. Je sais pas trop qui a fait ça. Je sais pas si du coup il y a eu de l'urbex de fait entre temps. J'en sais rien. Je sais pas s'il y a de la bestiole qui est là. Un cerf, un chevreuil, un sanglier. J'en sais rien. Oh putain. Ça se trouve, on va même pas pouvoir rentrer les copains. Alors... on va pouvoir rentrer là-dedans. Oh putain, c'était fermé. Merde. Ils ont complètement fermé. Je suis dégoûté. Ça a été fermé, donc bon, il y a un côté quand même complètement positif, ça veut dire que c'est pas perdu non plus, ça appartient à quelqu'un, et que les personnes qui possèdent ce bien au moins s'en occupent un minimum, c'est cool. J'ai vu que même devant, en fait, ils avaient fait un petit peu d'entretien. Les hautes herbes ont été tondues, par exemple. Voilà, maintenant après... une des rares maisons où j'ai eu des résultats, donc effectivement, je suis blasé parce que j'étais là, j'étais prêt, j'étais excité, j'étais prêt à en découdre, j'étais prêt à regarder un petit peu ce qui se passait sur le premier étage et là que ça soit fermé, je t'avoue que ouais, je suis dégoûté. Je vais pas défoncer la porte, hein, voilà, si elle est fermée, elle est fermée, je vais pas la forcer, c'est pas l'objectif du truc. Maintenant, je vais faire un petit peu le tour de la maison. Il y a peut-être moyen de tenter quelque chose quand même. Ah, il y a un nid là. C'est un nid, ça, non? Là, on a la vieille pompe. Là, on a un bâtiment style atelier qui nous avait été déjà condamné la première fois. Bon, bah là, c'est tout qui est condamné, quoi. C'est tout qui est condamné. Et oui. Tellement dégoûté. Bordel. Encore des portes qui se ferment en plein dans ma fouette, j'en ai marre moi. La 3e fois en 3 mois. Bon voilà, c'est le jeu, faut savoir l'accepter, ça fait partie du job aussi. Je rappelle aussi que c'est un lieu d'enquête où j'avais 0 autorisation, donc je peux même pas me plaindre. Et en plus, il est fort possible que le fait que cette porte volée soit fermée soit entièrement de ma faute. Alors même si c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des explorations, je mets un point d'honneur à ce que la maison reste dans le même état que quand je suis rentré. Voilà, je laisse aucune trace. Sauf que là, le contexte était quand même assez incroyable et je suis parti la queue entre les jambes. Et je crois que j'ai oublié de fermer la porte derrière moi. Je suis pas sûr de ça, mais je me dis que c'est pas impossible, et que du coup, quand le propriétaire il a vu ça, forcément, il a refermé bien comme il faut et il a eu complètement raison. Je plaide
coupable. Culpabilité. En tout cas, les quelques mètres, quelques pas que j'ai fait à l'extérieur de cette maison m'aura laissé peut-être un indice. Il y a de l'occupation, c'est pas juste le proprio qui vient fermer le volet et qui repart, il y a du mouvement. Le portail que je n'avais pas vu la première fois, les traces d'un feu de camp ou feu pour brûler des déchets, donc que ça soit le proprio ou alors d'autres explorateurs, il y a du mouvement, il y a du passage. Et du coup je me dis peut-être que ça explique les bruits de pas que j'ai entendus au premier étage. Hein, dites que vous êtes d'accord avec moi, hein, ça peut expliquer, non? Ouais non, ça explique pas comment il serait rentré quoi. Bref, ça sert plus à rien de se torturer avec ça. J'essaierai en 2022 de voir avec le propriétaire directement s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, sinon pour l'heure... J'ai d'autres projets. Vous vous doutez bien que j'ai pas fait une vidéo juste pour vous dire que je me suis heurté la couillasse sur un volet fermé. Je me suis heurté 2 couillasses. Voilà, fin de vidéo. Non, voilà, mes équipements d'enquête étaient prêts, chargés, moi aussi j'étais chargé à bloc. J'ai pris Coralie dans mon sac et on est parti dans un lieu complètement incroyable. Un site exceptionnel qui possède une histoire assez folle et qui a de nombreux secrets à dévoiler. Je vous laisse découvrir ici là un petit aperçu de cette ambiance incroyable. Non mais regardez par contre parce que ça se passe là, voilà. Donc cette enquête paranormale est disponible dès ce soir pour les membres, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre, il y a pas mal d'autres bonus que vous pourrez voir en ce mois de décembre, et puis vous pouvez vous faire la totale des vidéos exclusives aux membres. Hein. Donc après une très chouette découverte de jour, nous sommes restés jusqu'à la nuit tombée pour enquêter. Le lieu est gigantesque, nous avons donc pu encore une fois mener nos recherches chacun de notre côté sans nous gêner. Donc l'atmosphère qui régnait dans cette forteresse était fantastique. Fantasmagorique. Gogorique. Entre le fond des douves, la haute tour, les ruines de l'ancien village, les entrées de cachots et autres souterrains. Ajoutez à cela un froid mordant, une météo totalement lunaire. Bienvenue dans le Seigneur des Anneaux, ou Game of Thrones, ou Game of Anneaux. Donc bah voilà, j'espère que vous apprécierez ce moment avec nous et que vous aussi, vous frissonnerez un peu. Oh et puis tant qu'on est là, je vous balance cette information aussi, il va y avoir aussi encore une autre enquête qui je pense celle-ci est bien plus attendue dans le sens où c'est la suite directe de l'enquête Contact Fantôme. Vous devriez vous rappeler, hein, c'est la dernière enquête qui est sortie. Donc là cette fois-ci il n'y a pas eu un volet fermé qui nous a dit non pour cette enquête, on a pu retourner sur les lieux encore une fois avec Coralie, plus équipé, plus préparé, avec de réels objectifs comparé à la première fois, et l'endroit est toujours aussi dingue. L'expérience nous a encore une fois marqué comme pas possible. Pour le titre de cette suite, je me suis pas foulé. Voilà, la première s'appelait Contact Fantôme, cette deuxième s'appelle Contact Fantôme 2. The Ghost on the Village People of the Spirit House in the Box. Ah voilà, comme vous pouvez le constater, je suis toujours autant au charbon, je vais tenter de garder ce rythme-là pendant tout 2022 et encore, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, peut-être que ça va me faire quelques cheveux blancs, hein. Bon, ça va bien m'aller, hein. Y'a qu'à dire ça. Pour ceux que ça intéresse, si vous avez des choses à me dire, des questions à me poser, je serai en live dès ce soir, 21h, sur la chaîne L'Honneur part en live. D'ailleurs, tous les jeudis soirs, hein. Tous les jeudis soirs,
c'est vraiment le rendez-vous que j'essaye vraiment de me fixer, ce rendez-vous, tous les jeudis soirs. Sinon, je vous dis à lundi ou à un autre jour pour une prochaine vidéo. Vous serez toujours les bienvenus. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, youhou. Ça doit être chiant d'être un micro comme toi. Toute la journée, t'es comme ça. J'ai vu un ghost en haut des marches, ce connard m'a snobé. J'ai pris ma lampe et mes capteurs pour tout clipper. Il m'a scalpé comme un tiger. Tout ça hors cam, ça m'a brisé les bourses et déformé mon âme.